Aujourd'hui, je me retrouve dans un parc tout plein de services récréatifs, mais qui en plus a une histoire bien intéressante. Le parc qui nous intéresse aujourd'hui est situé à l'ouest du plateau, juste au pied du Mont-Royal. On mélange souvent le parc du Mont-Royal, qui est derrière moi, avec le parc Jeanne-Mance. Je peux vous assurer, ce sont deux entités complètement différentes qui sont séparées par l'avenue du parc. Au départ, ces deux parcs-là, c'était des fermes. Les fermes d'un certain Fletcher. Dans la seconde moitié du 19e siècle, la ville achète tous ces terrains-là dans le projet d'embellir la ville et d'aménager le Mont-Royal. Et c'est en 1883 qu'on a construit l'avenue du Parc, qui d'après moi devrait s'appeler l'avenue des Parcs. Donc du côté ouest de l'avenue, on a le parc du Mont-Royal, et du côté est, on appelait le terrain Fletcher Field. Mais avant d'être un parc comme on le connaît aujourd'hui, Fletcher Field a connu plusieurs usages. À la fin du 19e siècle, c'est tenu ici plusieurs expos provinciales. Bon, c'était peut-être juste provincial, mais on a construit pour ces expos plusieurs bâtiments très intéressants. C'était des expos agricoles et industriels, donc il y avait sûrement beaucoup d'animaux exposés, et on y montrait les toutes dernières technologies. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je fais ici, dans cette ruelle un peu dégueu du centre-ville, et c'est quoi le rapport avec le parc Jeanne-Mance? En fait, c'est ici, en 1860, qu'il y a eu le premier emplacement du Palais de Cristal. C'était déjà la mode en Europe de construire ces bâtiments grandioses. De très grandes structures, toutes vitrées, d'où le nom Palais de Cristal. Donc c'est difficile à s'imaginer, mais ici, ça a déjà été un endroit très prestigieux. Alors que maintenant, disons que c'est pas très propre. Oui, aujourd'hui, pour s'en rappeler, on a la ruelle du Palace, entre Sainte-Catherine et Quatre-Quarts, juste à côté de la place Ville-Marie. Donc, le 25 août 1860, c'est rien de moins que le prince de Galles qui vient inaugurer le bâtiment. Et c'est le début de l'exposition. À l'intérieur du bâtiment, on y tenait plusieurs réceptions. Même si on y tient des expos presque à chaque année, le bâtiment est sous-utilisé. Et le gouvernement du Québec va finir par l'acheter pour la somme de 80 000 $. En 1877, on déménage le Palais de Cristal dans le Fletcher Field. J'ai lu que le palais était tout au nord du parc, même passé l'avenue Mont-Royal. Le palais va connaître quelques années de gloire à cet endroit, mais comme tous les bâtiments de cette époque-là, il va finir par brûler en 1896. Et on n'aura plus ce genre de bâtiment du tout au Fletcher Field. Par contre, on a eu d'autres sortes de palais à cet endroit. Pendant l'hiver, on y a construit pendant quelques années le Ice Palace, un grand palais tout en glace. Le genre de structure qu'on peut plus se permettre de construire de nos jours à cause du réchauffement climatique, bien sûr. Encore au début du 20e siècle, le Grand Parc était très utilisé. Comme ici en 1910 avec le congrès eucharistique, on a tenu ici une très grande messe. Et vous me demandez, depuis quand ça s'appelle le parc Jeanne-Mance? En fait, on l'appelle comme ça à cause de l'Hôtel-Dieu qui est juste à côté, fondé par les Sœurs Hospitalières, une communauté créée par Jeanne-Mance elle-même, cofondatrice de Montréal. L'Hôtel-Dieu, qui a été longtemps sur la rue Saint-Paul, a été déménagé ici, près de la montagne, pour donner un air plus pur aux patients qui fréquentent l'hôpital. Derrière moi, il y a le couvent des Hospitalières, avec un immense jardin, qui est pas facile à visiter. En fait, on peut le visiter à peu près une seule fois par semaine en été, et il faut payer et prendre rendez-vous, bien sûr. Pourtant, depuis 2017, la Ville de Montréal a acheté les terrains et le monastère. Donc, d'après moi, ça devrait être plus accessible aux Montréalais, enfin. Ce qui rend l'endroit encore plus mystérieux, c'est qu'il est entouré d'un très grand mur. Toute la partie nord du jardin et la partie ouest sont emmurées. Ça donne encore plus le goût d'aller visiter ce qu'il y a à l'intérieur. Au départ, c'était un jardin où on faisait pousser des légumes pour nourrir les patients de l'hôpital.
Mais grâce à mon nouvel ami qui a un drone, j'ai pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ces murs. Et disons que finalement, c'est pas si intéressant que ça. C'est juste une coupe d'arbres dans le fond. Donc le nom Jeanne Mance a commencé à être utilisé un peu en même temps que les congrès eucharistiques. Mais seulement par les francophones. Étonnamment, c'est juste en 1990 que le nom Jeanne Mance a été officialisé pour désigner l'endroit. Et je connais encore des anglophones qui appellent ça le Fletcher Field. Donc voyons voir toutes les activités qu'on peut faire au parc Jeanne Mance en commençant par la rue Mont-Royal au nord. Ici, il y a des très beaux terrains de tennis. Et il y en a beaucoup. C'est sûr que j'étais en milieu de semaine, mais probablement que la fin de semaine, il y en a plus de disponibles que partout ailleurs. Tout près de là, il y a aussi un très grand terrain de baseball. Et à côté, un terrain de soccer/football. C'est pas le même sport, là, je parle du football américain, bien sûr. Mais si vous voulez jouer au soccer, il y a des buts. Faites juste amener votre filet. Et vous pouvez jouer sur un des nombreux terrains gazonnés qu'il y a un peu partout dans le parc. D'ailleurs, parlant de soccer, c'est ici qu'on a tourné une scène du film Opération Beurre de Pinot. Je vous pose un quiz, qu'est-ce que ce film a en commun avec le film Titanic? Écrivez-le dans les commentaires. Le parc Jeanne Mance n'a pas tellement d'arbres. Ils sont surtout concentrés autour des allées. Mais comme dans tous les parcs de Montréal, on y fait le même genre de rencontres. Côté vélo, la piste cyclable à rue Rachel passe carrément à travers le parc. Et comme on est proche du Mont-Royal, ça monte un petit peu. Après ça, on peut longer la rue du Parc vers le sud et aller au centre-ville, ou la remonter et aller vers le Myland. Peut-être pour faire plaisir aux anglophones, on a nommé cette place qui surplombe le parc la place Fletcher Field. C'est un très joli endroit qui donne une superbe vue sur le parc Jeanne Mance. Aussi de cette place, on peut voir le monument à Georges-Étienne Cartier qui est dans le parc du Mont-Royal et c'est là qu'il y a les tam-tams le dimanche. D'ailleurs, je vous avais fait une belle vidéo sur les tam-tams du Mont-Royal il y a quelques années. Vous irez la voir, je vais mettre le lien en haut. Aussi, si on regarde vers l'ouest, on a un aperçu du parc pour enfants et des aires de pique-nique. Et qu'est-ce qui se cache sous cette place? Eh bien, tout simplement, les toilettes. Et de l'autre côté, un petit vestiaire pour aller à la pataugeoire. Une pataugeoire qui, comme celle du parc La Fontaine, est complètement vide. Mais qu'est-ce qui se passe avec les pataugeoires à Montréal? Je demande ça parce que les parcs pour enfants ont été rénovés récemment, mais on touche jamais aux pataugeoires. Mais il semble que ça devient nécessaire avec ces nombreuses canicules. Comme je vous disais, on peut jouer au soccer sur les différents terrains gazonnés, mais aussi c'est la place parfaite pour du frisbee ou du flag football. On continue donc notre déambulation vers le sud, et on arrive à un ancien petit bâtiment. À une époque pas si lointaine, ce bâtiment, c'était les toilettes, qui ont été déplacées un peu plus au nord. D'anciennes toilettes dans des jolis bâtiments qui servent peu à rien. On arrive maintenant sur la rue du Lutte, avec ces espèces de structures avec des bancs et des tables. Bon, en ce moment, elles sont pas mal squattées par des gens qui sont sans abri, mais en temps général, on peut y faire un petit pique-nique. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de toit, alors on a le soleil direct sur la tête. Sur du Lutte, il y a aussi un piano où tout le monde peut jouer. On continue vers le sud, et près du mur qui longe le monastère, on a des beaux terrains de volley-ball de plage. Comme pour le tennis, il y en a vraiment plusieurs. En terminant, je dois mentionner qu'il y a quelques personnes qui font du camping dans le parc. Je pense pas qu'ils font du camping ici par choix, c'est surtout parce qu'on les tolère, et d'après moi, ils dérangent pas personne. Alors, j'espère que cette petite vidéo sur le parc Jeanne Mance vous a plu. Si oui, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo.
N'hésitez pas à commenter, ça aide beaucoup les algorithmes. Abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, le lien dans la description. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.